Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une technique qui, lorsque vous l'utiliserez, vous donnera l'impression de tricher. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que j'ai passé des années à étudier le comportement humain et la psychologie des femmes. Je peux vous dire en toute confiance que l'un des moyens les plus faciles que j'ai trouvé pour attirer les femmes est celui dont je vais vous parler aujourd'hui. Lorsque j'ai commencé à parler beaucoup aux filles, je me suis retrouvé à discuter de relations et de rendez-vous avec elles tout le temps. Je l'ai fait pour deux raisons. D'abord, parce que le sujet m'intéresse vraiment, évidemment. Ensuite, parce que les filles adorent en parler, ce qui rend les conversations faciles et amusantes. Je voudrais faire une pause et insister sur ce point. J'ai découvert quelque chose par hasard. Les filles aiment beaucoup parler de leurs relations. Permettez-moi de m'éloigner un peu du sujet, mais j'aimerais vous faire part d'un secret concernant les filles. Lorsqu'une fille grandit et mûrit, elle développe un objectif principal: trouver le bon partenaire. Bien que cet objectif puisse sembler moins important dans le monde d'aujourd'hui, il s'agit d'un instinct naturel profondément ancré en elle et qui ne la quittera jamais. L'objectif le plus important de sa vie est de trouver un homme avec qui fonder une famille. Et cela fait partie de sa conscience intérieure. Que se passe-t-il alors? Au fur et à mesure qu'elle grandit, les relations amoureuses deviennent une préoccupation majeure dans son esprit, et lorsqu'elle est avec ses amis, elle commence à en parler. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas, lorsque les filles se réunissent, les relations amoureuses sont l'un des principaux sujets de discussion, si ce n'est le principal. Nous pouvons donc en conclure qu'une fille est quelqu'un qui aime parler de relations et qui a beaucoup d'informations et d'opinions sur le sujet. C'est naturel, puisque depuis qu'elle a pris conscience d'elle-même, elle en a discuté avec ses amis, ce qui signifie qu'elle a naturellement beaucoup d'idées à ce sujet. Imaginons maintenant que vous ayez un sujet que vous aimez et sur lequel vous lisez souvent. Imaginons que vous vous intéressiez un jour à la politique. Vous rencontrez quelqu'un d'autre qui s'intéresse également à la politique et qui commence à vous demander votre avis et à en parler avec vous. Vous pourriez probablement parler avec lui toute la nuit sans vous arrêter parce qu'il vous fait participer à quelque chose que vous aimez et sur lequel vous avez beaucoup d'idées. C'est la même chose avec les femmes. Lorsque vous parlez à une femme de ses problèmes de santé, vous lui demandez si elle est d'accord avec vous. Les femmes, lorsque vous parlez de relations avec une femme, vous pourriez vous asseoir et discuter avec elle toute la journée sans vous ennuyer. Essayez vous-même de parler de relations avec une femme, demandez-lui son avis et remarquez comment elle commencera à parler avec passion, comme si sa vie en dépendait. Et si vous avez regardé la série How to Attract Women, vous savez que le moyen le plus rapide d'atteindre le cœur d'une femme est d'avoir une conversation émotionnelle avec elle et d'éveiller ses sentiments. Je n'ai probablement pas besoin d'expliquer à quel point l'émotion est impliquée dans ce sujet. Une dernière chose à propos de ce sujet, essayez de le garder comme sujet d'appoint. C'est-à-dire que lorsque vous parlez à une fille et que la conversation s'essouffle, ce silence gênant s'installe, commencez à parler de relations. Je peux vous dire qu'en utilisant cette approche, vous ne tomberez plus jamais dans un silence gênant. Poursuivons avec la vidéo et laissez-moi vous raconter une histoire. Un soir, j'étais à une fête chez moi et je parlais de relations avec un groupe de filles très séduisantes. Je me souviens avoir pensé que chacune d'entre elles était intéressante et attirante à sa manière. Puis une fille a dit quelque chose qui m'a vraiment impressionné. Nous discutions des raisons pour lesquelles certains hommes ont du mal à s'engager dans une relation. La plupart des filles disaient qu'il était difficile de convaincre un homme de s'engager. Mais cette fille avait un point de vue différent. Elle a dit « Je ne veux pas qu'un homme s'engage avec moi. Je veux juste être le genre de fille avec laquelle il veut s'engager. » J'ai adoré son point de vue. Elle m'a vraiment impressionné. À ce moment-là, je me suis dit que si je devais choisir quelqu'un ici aujourd'hui, ce serait elle. Puis je l'ai dit, j'ai prononcé les 7 mots simples qui ont attiré l'attention sur moi pour le reste de la nuit. Vous savez quoi, j'aime que tu dises ça.
Je pourrais te voir comme ma petite amie. Ce n'était pas seulement les mots, c'était la façon dont je les ai dits. Un peu sérieux, un peu enjoué, juste un commentaire décontracté, flirtant, lâché au milieu de notre conversation. Mais je pouvais voir qu'elle aimait ça parce qu'après ça, elle a ignoré tous les autres et s'est entièrement concentrée sur moi. Pendant le reste de la soirée, nous avons continué à parler de notre future relation. Peut-être étions-nous sérieux, peut-être étions-nous juste en train de plaisanter, mais nous nous sommes amusés à imaginer comment elle essaierait de me conquérir et devenir ma petite amie, comment nous tomberions amoureux, comment elle emménagerait avec moi bien trop vite, mais nous trouverions une solution et ferions en sorte que ça marche. Comment je lui laisserais la plus grande partie de l'espace sur le comptoir de ma salle de bain pour son maquillage, juste parce que je me soucierais d'elle à ce point. Comment nous passerions Noël avec sa famille et Thanksgiving avec la mienne, et même nous marierions et partirions en voyage de noces en Grèce. Nous avons parlé pendant des heures, peignant tout ce tableau ensemble, et nous avons vraiment apprécié. Et ce style de conversation est devenu une habitude pour moi. C'est une technique que j'utilise souvent pour créer des conversations amusantes, intéressantes et passionnées avec les femmes, qui mènent réellement quelque part. Cette technique s'appelle le future pacing. Vous souvenez-vous que dans cette série, je vous ai dit que les femmes recherchent l'engagement de la part d'un homme? Le future pacing exploite son désir d'engagement et le relie à vous. J'ai appris cette technique lorsque j'étudiais la psychologie du marketing. Le future pacing est une technique utilisée par les vendeurs pour motiver quelqu'un à passer à l'action en lui dépeignant la sensation extraordinaire qu'il ressentira une fois qu'il aura obtenu ce qu'il veut. Par exemple, lorsque vous allez acheter une nouvelle voiture, le vendeur vous emmènera faire un essai routier pour que vous puissiez sentir ce que vous ressentiriez si la voiture était la vôtre. Et s'il est vraiment doué pour la vente, il vous posera des questions pour en savoir plus sur vous. Ensuite, il utilisera ce qu'il a appris pour vous aider à imaginer ce que serait votre vie. Si vous possédiez cette voiture, votre femme serait heureuse, vos enfants auraient de la place sur la banquette arrière, vos amis vous verraient différemment ou vous vous sentiriez puissant en appuyant sur l'accélérateur et en sentant les plus de 300 chevaux du moteur V8 vous pousser vers l'arrière dans votre siège en cuir moelleux. Les bons vendeurs savent que s'ils vous donnent la sensation émotionnelle de posséder la voiture avant de l'acheter, vous serez plus enclin à dire oui et à l'acheter. C'est ce que signifie le future pacing. Comment cela fonctionne-t-il dans le domaine des relations amoureuses? L'idée générale est que, quel que soit le niveau d'engagement que vous avez avec une femme, vous voulez la faire passer au niveau suivant. Cela signifie que vous devez lui donner une idée de ce que ce sera avant que cela ne se produise. Cette approche fonctionne le mieux au stade suivant 1, l'amener à vouloir votre approbation. Deuxième, rencontres occasionnelles. Troisième, devenir son petit ami. Voici quelques exemples. Lorsque vous venez de la rencontrer et que vous flirtez avec elle, vous pourriez dire « Je peux déjà dire que nous allons avoir beaucoup d'ennuis ensemble ». Lorsqu'elle fait quelque chose qui vous impressionne, vous pouvez dire « Je te verrai bien comme petit ami ». Au cours d'une conversation, par curiosité et sans pression, vous pouvez demander « Pensez-vous qu'il est important de vivre ensemble avant le mariage? Quel genre de mariage aimerais-tu? Où se déroulerait la lune de miel de vos rêves? » L'idée est de l'amener à envisager de faire toutes ces choses avec vous. Mais ne tombez pas dans le piège de lui montrer que vous avez envie d'elle et de lui donner une validation totale. Faites-le de manière ludique et ne le faites pas trop souvent. Ne tombez pas dans ce piège. Permettez-moi de vous donner d'autres exemples pour que l'idée soit plus claire. Une fois qu'une fille vous apprécie, commencez à parler de relations avec elle. Demandez-lui ce qu'elle recherche chez un petit ami, quelle est sa relation idéale, et dites-lui quel type de relation vous aimez et quel est votre petit ami idéal. Dites-lui combien vous aimez une femme qui vous accepte tel que vous êtes et qui vous soutient dans votre projet de vie.
Dites-lui que vous aimez pouvoir vous détendre et être vous-même avec une femme, que vous savez que vous avez trouvé la bonne personne lorsque vous pouvez profiter du silence ensemble et ne pas avoir à être toujours sur le qui-vive. Et super social. Dites-lui que vous aimez vous détendre à la maison, en pantalon de survêtement, en regardant des films d'horreur, avec votre petit ami un soir, puis vous habiller avec des vêtements chics et sortir dîner le soir suivant. Dites-lui que vous aimez une fille qui s'entend bien avec vos amis et votre famille, et qui ajoute de la joie et de l'excitation à votre vie. Dites-lui que vous pensez qu'elle serait une excellente cavalière de mariage et qu'elle doit garder ses projets ouverts pour le mois prochain. En gros, donnez-lui l'occasion de tester une relation avec vous. Permettez-lui de commencer à se voir dans ce rôle et de se sentir bien dans la direction que prennent les choses avec vous. Permettez-lui de ressentir la sécurité et l'intimité dont elle a besoin de la part d'un homme avant qu'elle ne les ait officiellement obtenus de vous. C'est le remède ultime à la frustration des rencontres occasionnelles. Il y a quelque chose que j'ai toujours voulu dire, mais que je n'ai jamais eu l'occasion de dire. Il s'agit de ces gars qui voient n'importe quelle fille et qui veulent immédiatement l'attirer et commencer à lui parler. Écoutez attentivement, le type de femme que vous attirez reflète ce que vous pensez mériter. Si vous avez souvent l'impression de ne pas pouvoir attirer le genre de femme que vous avez toujours désiré, c'est que vous avez une forte croyance intérieure négative. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais votre véritable croyance est que les femmes attirantes sont hors de votre portée. Ce qui vous entoure est le reflet parfait de l'histoire qui se passe dans votre tête. Par conséquent, si vous n'obtenez pas les résultats que vous souhaitez, il est plus qu'évident que vous ne pensez pas pouvoir y parvenir. Une bonne façon de sortir de cette situation est de vous poser la question du pourquoi. Pourquoi n'attirez-vous pas le genre de femme que vous désirez? Le plus souvent, vous arriverez à la conclusion que vous ne faites jamais d'efforts pour passer au niveau supérieur et approcher des femmes qui sont étonnamment belles. Vous voyez, tout est dans le bloc que vous avez dans votre tête et rien d'autre. Vous pouvez facilement obtenir tout ce que vous croyez dans l'esprit lorsque vous y croyez dans l'esprit. Le reste devient très facile. Quoi qu'il en soit, enfin, une fois que vous sortez ensemble et que vous voulez passer à l'étape suivante, commencez à faire des projets pour l'avenir et à l'enthousiasmer. Achetez des billets de concert pour le mois prochain et dites-lui à quel point ce sera amusant. Parlez du mariage de votre frère qui aura lieu dans quelques mois et invitez-la à sortir avec vous. Parlez de votre liste de voyages à travers le monde et du fait que vous avez besoin d'un compagnon d'aventure mignon pour vous accompagner. Continuez à vous projeter dans l'avenir et à la faire se sentir bien à propos de ce qui va suivre. Au fait, si vous avez des problèmes ou des questions, écrivez-les dans les commentaires pour que je puisse les connaître et en parler dans les prochains épisodes de la série.